Retour dans l'Access de Sport 365. C'est Antoine qui a fait les frais de tout cela. Avec Guillaume Dubois qui est avec nous. Salut Guillaume. Bonjour. Champion du monde. C'est ça. Depuis une semaine, oui. Ok. Champion du monde de parachutisme en voile contact. Donc c'est une discipline parachute ouvert où on sort à C'est pas le vol relatif ou. Vol ouvert, non, c'est ça? Parachute ouvert? Parachute Non, mais ouvert. on va lui expliquer. Tu sors de l'avion. Oui. Ok. Tu as d'abord une phase de chute libre. D'accord. Ouais. Ça, c'est le vol relatif. D'accord. Sauf qu'il y a une autre discipline, c'est tu fais des figures une fois que la voile est ouverte. D'accord. Okay. Voilà, Je me suis bien expliqué. On sort de l'avion, on ouvre le parachute tout de suite, on a 2 secondes de chute. Et à 2 ou à 4, ma spécialité à moi, c'est à 4. Et le but, c'est de faire des figures qui ont été tirées au sort par les juges, de les faire le plus de fois possible. Et là, il fallait faire 13,5 de moyenne, enfin 13 points régulièrement sur 8 sauts de compétition en 2 minutes. Voilà. Et on a fait 3 fois le record du monde. On a fait 3 fois 14 points pendant la compétition. La classe à Vegas. Regardez Guillaume et ses petits camarades, c'est juste exceptionnel. Imaginez le truc. Allez, on est dans l'avion d'abord dans un premier temps. Ça, c'est quoi comme avion? C'est des Pilatus toujours? C'est un Pilatus, ouais. Oui, les gars, je m'y connais. Hein. C'est quoi le petit mot là qu'on a vu là? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le vidéoman fait partie de l'équipe. Donc, pour identifier chaque saut qu'on fait qui est différent, le vidéoman il affiche un petit panneau devant sa vidéo. Et le temps que nous, on sorte de l'avion, il filme et il se prépare Donc là, vous êtes où? En Bosnie? Ça, c'est en Bosnie, donc à Banja Luka. Toi, t'es lequel là? Je suis le premier, donc celui qui est à droite. Celui qui est déjà sur le côté là. Voilà. Ok, donc là, toc, vous avez 2 minutes à partir de maintenant. En fait, on a 30 secondes pour faire le premier point, après on a 2 minutes pour faire autant de points que possible. Ok, là, le vidéoman est en train de sortir du Pilatus. On est à quoi, 4000? Non, on est à 2500 mètres, parce que on a 2 minutes 30 au total. Donc ça sert à rien qu'on sorte trop haut. Le chrono n'est pas encore déclenché? Non. Donc si on s'accroche en plus de 30 secondes... Là, on a les 4 voiles. Hein. Voilà, les 4 voiles, bleu, blanc, rouge, comme ça on sait que c'est l'équipe de France. Et on s'accroche les ficelles qui relient le parachute au harnais, et on passe les pieds dedans. Les suspentes? Voilà. Ok, là c'est parti. Là c'est parti, à chaque fois qu'il y a une formation à 4 de connecter, ça fait un point. Tac, et un point. C'est parti pour On part pour la figure suivante. Là, la vitesse en chute libre, c'est combien? On est, sous parachute ouvert, on est à 50-60 km/h. En chute libre, on sera à 200-250. Et en fait, c'est comme un vélo. Et on a de quoi faire accélérer la voile, de quoi ralentir la voile avec les commandes, aller à droite, aller à gauche. Donc en fait. Donc devant, derrière, droite à gauche. Sauf que comme on est 4 et qu'en plus on descend à 80 km/h. Voilà. Et qu'on évolue très près les uns des autres, c'est de la précision. Denis, c'est pas exceptionnel, franchement? Ce sont des heures et des heures d'entraînement. Et comment est venue cette passion? Comment ça vient? Moi, c'est venu de parents tous dans l'aéronautique, pilote de chasse, contrôleur aérien, etc. Et comme tu n'étais pas bon à l'école, tu termines parachutiste? Voilà. J'ai un peu sacrifié mes études et ma carrière pour faire du parachutisme. Et ça, on arrive à ce niveau-là, entre 2000 et 5000 sauts. Pouah. Et tu as quel âge? Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 17 ans et j'ai 29 ans aujourd'hui. Et j'ai 5500 sauts. Exceptionnel. Tu as commencé dans quel centre? Moi, j'ai commencé à Bergerac. J'ai commencé à Besançon. Et en fait, Besançon, ça a la petite particularité d'être la spécialité de cette discipline-là, où il y a énormément d'anciens membres des équipes de France qui apprennent cette discipline aux débutants. Et tu peux expliquer à David, qui je vois sourire, que Bergerac a été un très grand club, voire même le meilleur club français pendant longtemps? Club et ça a été, mais oui, depuis que je suis parti. Il y a même plus de structure là-bas, en fait. Ouais. C'est assez dommage. Il y a d'autres structures dans le sud qui ont repris l'activité. Il y a des nations qui, de manière récurrente, dominent la France. Que la France? Ah, la France. Non, il y a 25 ans, la France est déjà championne du monde et caracolée en tête de tous les classements. C'est ça. Et il y a 3 grandes nations, il y a 2-3 autres nations qui commencent à vraiment émerger. 3 grandes nations, c'est habituel, c'est les Américains, les Russes et nous. Et en 2012, c'était un mondial. La France a été nommée meilleure nation, a récupéré le titre de meilleure nation. En fait, on a récupéré plus de médailles qu'on pouvait avoir, avec 8 titres de champion du monde, 2 ou 3 titres de vice-champion du monde. Et le prochain mondial, ce sera en 2016 à Chicago. Une chose quand même, et on continue de regarder ces images que je trouve moi juste éblouissantes et exceptionnelles. On voit qu'on vient s'accrocher à ces fils, ces suspentes de ses petits camarades. Est-ce qu'on peut se coincer? Comment on fait pour ne pas s'accrocher? On a des chaussures particulières pour qu'il y ait... Alors non, on a des chaussures particulières, des baskets, ça suffit. Ce qu'on évite, c'est des chaussures avec des crochets, parce que c'est évident que si ça reste accroché, on va avoir 2-3 petits soucis. Après, ça c'est une discipline, ça s'apprend. Là, on est toujours sur le même saut, là. Hein. On est toujours sur le même saut, c'est la fin du saut, donc on a dû faire à peu près 3 minutes de travail. On voit l'aérodrome en dessous. Laisse.
Et là, on enchaîne sur autre chose. Donc ça, c'est du voile contact à 2. C'est une autre spécialité du voile contact. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense. C'est le même principe, il faut accrocher le parachute au centre ou à l'extérieur. Il n'y a pas une figure qui s'appelait Canopy? La voile s'appelle Canopy en fait. Ah. C'est le nom de la voile en anglais. Et là, vous allez voir, c'est très rapide et ça va très vite. Et la petite particularité, c'est que c'est 2 filles, deux équipières de Besançon. Et chaque fois qu'il y a un pied dans une suspente, donc là, on voit bien les suspentes parce que le vidéoman est beaucoup plus près. Et à chaque fois qu'il y a un pied dans la bonne suspente, ça fait 1 point. Et la particularité, c'est que c'est une équipe femme qui concourt dans une discipline qui est totalement mixte. En même temps, ils ont l'habitude avec les filles. Non, je rigole. Oh là là. Pardon. Oh là là. Non, c'est une blague gratuite. Vous avez très bien que je le pense pas. Misogyne. C'est un peu l'esprit du para, donc... Bon, ça va, on se chambre. Une question quand même, et moi, j'ai que 20 sauts dans ma modeste petite carrière bergeracois, tout jeune gamin à l'époque. Comment on fait pour ne jamais avoir d'incident, pour ne pas que les voiles... On a des incidents, on va dire c'est des incidents mineurs, parce que vu qu'on saute à 2000 mètres, on arrête de travailler quoi qu'il arrive à 1000 mètres. Et en discipline de chute, c'est la même chose, ils partent à 4000 mètres et à 1000 mètres, ils ouvrent. Donc ça veut dire que si jamais ta voile... si on a un incident, c'est au-dessus. On a le temps de faire une libération. On a le temps de se séparer de son parachute principal. On a un parachute de secours qui est plié par des gens dont c'est le métier et où ils prennent le temps de tout vérifier, chaque couture, chaque Enfin, c'est le cas pour les 2 voiles, rassure-moi. Comment? C'est le cas pour les 2 voiles. Oui, sauf que le parachute de secours est vérifié à chaque repliage, alors que le parachute principal, on s'en sert et on le vérifie 1 fois par an ou 2 fois par an maximum, sachant qu'on fait 400 ou 500 sauts par an avec le même parachute. Oui. Une question moi, sur la dimension athlétique, physique de la discipline, parce que moi, effectivement, je ne connais pas grand-chose, donc j'ai du mal à me rendre compte de la dimension justement physique du sport. Est-ce qu'il y en a une? Quelles sont les qualités physiques requises? Alors, il y a plusieurs paramètres. On va dire, quand on fait des sauts, les sauts du week-end pour s'amuser, où on va faire 1 ou 2 sauts dans la journée, ça ne va pas être très fatigant. Mais c'est quoi les sauts pour s'amuser? Si on ne fait pas de figure ou... Si, on peut faire des figures, on peut faire de la grande formation, c'est-à-dire qu'au lieu de sauter à 2 ou à 4, on saute à 8 ou à plus. Après, on peut faire un peu de chute libre. Moi, je fais que du voile contact en compétition, mais je fais un peu de chute libre pour m'amuser le week-end avec mes amis. Parce que c'est quand même sympa la chute libre. Parce que c'est sympa, ouais. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas besoin d'avoir une capacité physique très importante. Par contre, quand on pratique à haut niveau comme ça, où on fait entre 8 et 12 sauts par jour, plus éventuellement de la soufflerie pour les disciplines de chute, et là, ça requiert surtout de l'endurance, parce que c'est usant. Et chaque montée en avion, avec le manque d'oxygène qu'on peut avoir à 4000 mètres, c'est surtout ça qui est usant. Après, nous, dans ces disciplines-là, on a énormément d'efforts sur les bras et sur le haut du corps, parce qu'on pilote avec nos bras, on pilote avec notre corps, avec l'orientation qu'on peut amener de notre bus et notre bassin dans le harnais. Vous faites de la muscu, par exemple? Et on a des entraînements, physiques. Des entraînements physiques en parallèle de nos entraînements de saut. Et en gros, nos entraînements, c'est 15 jours par mois de février jusqu'à l'échéance. Là, c'était mi-août. Et le reste du temps, on fait de la préparation physique pour avoir une stature physique minimum. C'est pour ça qu'Alex capacité minimum. Absolument, je n'avais pas le physique. Il y a un club près de Metz ou pas pour Denis? Alors, il y a un club à Doncourt-les-Conflans, c'est juste à côté de Metz. Est-ce qu'il y a des gestes que vous répétez sur terre, des gammes à faire en dehors du... Ça, c'est une bonne question. Toute la chorégraphie qu'on voit là, parce que c'est une chorégraphie, certains journalistes appellent ça une danse dans l'air. On le répète au sol et avec exactement les mêmes gestuels qu'on va faire à chaque fois. Là, je pars. Ça, c'est moi qui pars en haut et qui descend. Donc, le geste que je fais avec mes mains pour aller prendre les commandes, aller prendre mes élévateurs, on le mime au sol. Et c'est uniquement ce briefing-là qu'on aura fait au sol qui va nous permettre de reproduire la même chose en l'air. Et pour avoir beaucoup vu les gars du vol relatif, quand ils sont dans des figures, ça va jusqu'à combien un vol relatif? Ça peut être très compétition, c'est 4 ou 8. Après, le record du monde, il est à 400. Ok, bon, ça, on oublie celui-là. Mais quand tu vois des gars à 8 répétés au sol, et que tu les vois tous comme ça, mais pendant très longtemps, c'est assez génial. Et tac, tac, tac. C'est vraiment ça. En chute libre, ils briefent à 8, c'est sur 50 secondes. Donc c'est impressionnant. Ils ont des planches, en fait. Donc, ils prennent un endroit plat avec des planches comme des skateboards. Avec des petites roulettes. Et ils briefent exactement leur position. Donc, eux, ils arrivent encore plus à simuler que nous l'endroit où ils seront en l'air et reproduire exactement leur saut. Est-ce que la peur, ça existe? Au début, oui. Il ne faut pas le cacher. La peur de quoi? De ne pas savoir ce qui va se passer. On va dire, en général, le premier, c'est surtout dans les 2-3 premiers sauts que la peur arrive. Ah, mais en règle générale, pardon. En règle générale, pour tous les parachutistes. Oui.
Le premier saut, moi dans mon cas, c'était que le premier saut, j'ai suivi la formation une demi-journée. À mon premier saut, le moniteur il m'a dit vas-y. J'ai écouté mon moniteur, j'y suis allé. Et au deuxième saut, vu que je savais qu'est-ce qui s'était passé avant, j'ai commencé à réfléchir et là j'ai eu un petit peu peur. Et j'ai continué à avoir confiance en mon moniteur et j'y suis allé. Et après, au bout de 3-4 sauts, on sent qu'on a quand même eu un minimum de maîtrise, même au tout premier saut de chute libre et de vol sous parachute. Et la peur disparaît. Il y a un ennemi du parachutisme. Le sol. Non, il n'y a pas vraiment d'ennemis. Tu t'es déjà fait peur? Oui, un petit peu. Quand on arrive vers 400-600 sauts, on commence à être confirmé, on commence à un petit peu moins écouter son moniteur. Et là, on commence à éventuellement avoir un petit comportement pas dangereux, mais faire des erreurs. Mais genre, c'est quoi les erreurs? Les erreurs, c'est surtout à l'approche près du sol, parce que c'est près du sol qu'on peut se blesser. Là, en l'air, même si on touche le parachute de l'autre un peu violemment, il ne va pas arriver grand-chose. En chute, si on va appuyer contre quelqu'un, normalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est surtout à l'approche du sol. Au sol. On rappelle la vitesse au moment de l'arrivée au sol. Arrive, avant de bien tirer, bien freiner. C'est là aussi qu'on a les parachutes écoles qui sont très gros et les parachutes confirmés qu'on utilise là. Ces parachutes-là, ils font 9 mètres carrés. Les parachutes écoles, ils font presque 30 mètres carrés. Donc, c'est sûr que quand on se pose avec des parachutes comme ça, qui sont des mouchoirs de poche, il y a des voiles de kite qui sont plus grosses que ça. Donc, rappelle-moi ton âge, Guillaume. Moi, j'ai 29 ans. Tu es champion du monde pour la première fois cet été? Pour la deuxième fois. La dernière fois, c'était en décembre 2012 à Dubaï. Et on a gardé notre titre. On en vit? Non. En compétition, on n'en vit pas. Par contre, il y a des gens qui sont moniteurs de parachutisme et qui en vivent et qui font que ça de toute l'année. Tu fais quoi d'autre, toi? Moi, je suis salarié de la Fédération française de parachutisme pour faire de l'informatique. Et c'est un sport qui coûte cher ou pas? Ça coûte assez cher. Sauf si tu as ton avion et une station-service dans ton jardin. C'est en gros le premier saut entre environ 200-300 euros, grossièrement. Et après, c'est entre 20 et 30 euros le saut. Alors, il faut aller à Dubaï, comme tu disais, l'essence est moins chère. Voilà. Il y a beaucoup de centres actuellement en France? Il y a une cinquantaine d'écoles qui font à peu près 600 000 sauts dans l'année. Donc, aller faire du parachutisme, c'est juste des Dubaï, sensations inoubliables et exceptionnelles. Sur la Palme. Merci Guillaume Dubois, bravo. Tu salueras tes petits camarades et tu viens nous revoir évidemment. Quand tu le souhaites, on va passer à l'instant insolite. L'instant insolite de l'Access. Avant de faire un dernier point, un mercato avec Ignacio, tout d'abord on va partir en Major League de Baseball, une rencontre entre Miami et Atlanta. Et vous allez voir le batteur d'Atlanta, Justin Upton, qui s'amuse avec son swing, sauf que ça ne se termine pas comme prévu. Regardez-le, l'ami. Justin Upton having issues with his gum. Voilà, c'était gentil, c'était mignon. Il s'en est collé sur le pif. Rien de plus, mais bon, c'est sympa. Non, c'était pour dire qu'on n'allait pas qu'en vacances en Corse. Parfois, on allait aux États-Unis. On reste aux États-Unis dans un match universitaire entre Auburn et l'Arkansas. Auburn part au touchdown avec Melvin Ray. Et regardez juste à côté de lui ce qui se passe. C'est le coach ou l'assistant coach qui galope. Ça, c'est assez génial. Là, tu as un support du gars. Regarde bien. Il part, il regarde bien en haut de l'écran. Regardez bien ce qui va se passer. Donc là, il y va, il part au touchdown. Et regardez le coach assistant. Mourinho pourrait faire la même chose. Ah, bien vu. Regardez-le. Sur l'autre plan. Il est pas mal, hein, le coach, l'assistant. Il est bon, hein? Ouais. On sait la puissance des footballeurs américains. Il est pas mal. On va refaire un dernier point mercato avec Ignacio. Vous savez, la clôture du mercato, c'est à minuit. Ignacio, d'abord, tu vas nous rappeler les 2-3 gros faits du jour, s'il te plaît. Alors, on a toujours Falcao, on attend le verdict de la visite médicale à Manchester United. Pareil pour Doria, qui est sur le point de s'engager avec l'Olympique de Marseille, le jeune défenseur central de Botafogo. Ouais. Sinon, on a le retour de Ngog en Ligue 1. Et là, sur information qui vient d'Angleterre, Danny Welbeck qui est en train de passer la visite médicale à Arsenal. Et donc, il arrive pour remplacer Olivier Giroud, qui est out jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Du côté du successeur de Falcao à Monaco. Je vous avais parlé d'un Brésilien qui joue à Cruzeiro. Donc, Monaco a fait une nouvelle offre. Il y a une réunion de crise dans le club de Cruzeiro, savoir s'il lâche Everton Ribeiro, qui est un néo-international brésilien qui est appelé pour les prochains matchs amicaux de la semaine. Donc on voit bien qu'on a changé notre fusil d'épaule et qu'on mise que sur des jeunes. Hein. Rabiot, PSG, rien de neuf depuis tout à l'heure. Là, ça avance pas et normalement, on se dirige vers une permanence de Rabiot au PSG.
Ok, parfait. Rien de neuf ou il y a encore des choses qui se murmurent? Toujours l'histoire de Moutinho, ou même Mendes, soucieux de le sortir de Monaco, l'aurait même proposé à Manchester United. Donc Valence, Manchester, il serait proposé un peu partout. Et Mendes, ça va aller, quoi. Ouais. Juste une précision pour dire que sur le site de Manchester United, Luis Van Gaal assure que les 3 joueurs, Rooney, Van Persie et Falcao, peuvent jouer ensemble, avec un Falcao derrière éventuellement Rooney et Van Persie. Et une petite info concernant les supporters du FC Metz, Denis? Le recrutement est officiellement clos. Parfait. Merci en tout cas. On merci à mange tôt Ignacio. Metz, donc, Très bonne J'ai soirée faim. à toi. Merci beaucoup. On va remercier Denis et David, évidemment, et Guillaume Dubois qui était bravo de passage encore. avec nous. Prochaine échéance, c'est quoi? On va certainement retourner à Dubaï pour la Coupe du Golf en décembre. Oh, Décembre là, aussi, se dis-donc. faire plaisir au soleil un petit Petite place, ouais. Hein? Petite place Tu au peux Sofitel. initier Sofitel, mon ami sauter. Denis. faut sauter. Tu vas à Dubaï. Oh, mais j'y vais, moi. Ouais. Ouais. On va bien voir ça, moi. Bon, par contre, il faudrait être à 2. Hein. Il va faire un truc en tandem, lui. C'est une autre catégorie pour lui. Merci à tous, merci à toutes les équipes de Sport 365. J'étais ravi de vous retrouver. Vous le savez, le nouvel horaire de l'Access dorénavant. 18h, 19h30. Demain en direct en plateau, Sébastien Chabal qui sera avec nous, mais également Benjamin Compaoré, le champion d'Europe de triple saut. Passez une très bonne soirée et à demain, 18h en direct. N'oubliez pas, avant, il y a. Foot 365, l'émission. De quelle heure à quelle heure? 17h, 18h. Oh, mazette! Vous voyez la différence? Lui, il a qu'une heure. Bah ouais. C'est ça les patrons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Salut, à demain. Merci.